Je t'ai sur un micro avec vous matin pour nous ouvrir ensemble dans l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28, 29 et 30. Matthieu 11, verset 28 à verset 30. Verset ça, c'est verset tout le monde, toute l'église connaît. Et ces derniers temps, nous-mêmes qui sur les réseaux sociaux, nous tendez, verset ça, toujours dans la bouche ancien, bandit, qui dit converti, chaque jour, les pages appellent live pour le citer pour avoir ça. Eh bien, c'est là que nous allons le son du matin sous titre La Grande Commission. Matthieu 11, verset 28. 29 et 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Aux hommes qui étaient chargés, souffrant sous les poids de la malédiction du péché et de la loi, le Seigneur Jésus-Christ vint donner la liberté et le repos. Le premier mot adressé à ceux qui devinrent ses disciples étaient les mots « Suivez-moi ». D'après Matthieu 14, verset 19 et Marc 2, verset 14. Jésus adressait ce mot à tous les premiers disciples qu'il rencontrait sur le rivage de la mer de Galilée. Tout le long de sa vie, le Seigneur voyageait à travers la Palestine en invitant les hommes à venir à lui. Ici, dans Matthieu 11, verset 28, 29 et 30, le Seigneur résume l'invitation à devenir ses disciples qui caractérise son ministère terrestre en ces mots. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos
pour vos âmes, parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Pour bien comprendre cette invitation de Jésus-Christ, nous devons comprendre d'abord que les gens auxquels le Seigneur s'adressait étaient sous le fardeau de la loi mosaïque. Ils étaient ainsi classés en, premièrement, disciples de Moïse, d'après Jean 1er, verset 17, et Jean 9, verset 28. Deuxièmement, disciples des pharisiens, car les pharisiens ont inventé un système dans lequel ils ont codifié la loi mosaïque en 365 prohibitions et 250 commandements, soit 615 articles de loi total. Ils enseignaient tous ceux qui le suivaient une complète soumission à leur propre interprétation de la loi de Moïse. Et ils se considéraient eux-mêmes comme interprètes officiels de la loi, d'après Matthieu 23, verset 2 et Marc 2, verset 18. Jetons un coup d'œil sur ces deux versets. D'abord, Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, verset 2. Dans ce verset, nous lisons ce qui suit. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et eux ne font pas. Ce qu'ils enseignent, ils ne le pratiquent pas. Ainsi Jésus nous dit de suivre ce qu'ils disent, mais non pas ce qu'ils font. Car ce qu'ils font sont diamétralement opposés à ce qu'ils disent. Christ continue pour dire au verset 4, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les renier du doigt. Ils font toutes les actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de l'âge de la terre, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment
a été salué dans les places publiques et a été appelé par les hommes. Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler Dieu, car un seul est votre Dieu, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et dans Marc 2, verset 18, nous lisons ceci. Marc, chapitre 2, et le verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi tes disciples, non, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Ainsi, d'après ces deux textes, Matthieu 23, verset 2, a continué, et Marc 2, verset 18, nous venons de voir clairement que les gens auxquels Jésus-Christ s'adressait dans Matthieu 11, verset 28, 29, 30, étaient classés comme disciples des pharisiens, d'après Matthieu 23, 2, et comme disciples de Jean, d'après Marc 2, verset 18. Troisièmement, nous disons qu'ils étaient classés en disciples de Jean. Reprenons un peu. Ils étaient classés comme suit. Premièrement, disciples de Moïse. Deuxièmement, disciples des pharisiens. Et troisièmement, disciples de Jean ou de Jean-Baptiste. Ce que la loi apportait quand appliqué sur l'homme, ce sont d'abord le lien au lieu de la liberté. Ensuite, les oppressions au lieu de la délivrance. Et enfin, un sens de culpabilité au lieu d'un sens d'élargissement. Nous venons de parler des disciples des pharisiens en tout premier lieu. Que voulons-nous dire en appelant une partie des auditoires de Jésus les disciples des pharisiens?
nous nous expliquons. D'après ce que la Bible nous apprend, les pharisiens n'ont fait aucun effort pour apporter la délivrance à leurs disciples. Au contraire, leur système imposait de lourds fardeaux. D'après ce que nous venons de lire dans Matthieu 23, verset 4, le système imposait de lourds fardeaux aux épaules de leurs disciples. On considérait les disciples de Moïse comme étant attelés avec Moïse. Quand nous parlons du mot attelé, il nous faut retourner en arrière avant l'année 1986, lorsque on plantait de la canne à sucre dans les plaines du cul-de-sac, de l'Eogane, de la Cayenne. Et on avait l'habitude de charrier les cannes à sucre à l'aide des cabouets qui étaient traînés par des bœufs. Pour ce faire, on devait attacher 2 bœufs ensemble à l'aide d'un jour. Ce jour que Christ en parle aujourd'hui. Une extrémité du jour sur le cou de chaque bœuf. Et les 2 bœufs étaient attelés ensemble. Le cabouet était tiré par 4 bœufs. Les 2 derrière, les 2 à l'arrière qui étaient appelés le bœuf de la flèche, et ceux de l'avant étaient appelés les bœufs de la chair. Donc, Christ considérait les disciples de Moïse comme étant attelés ensemble avec Moïse. Les disciples de Jean, attelés ensemble avec Jean, ceux des pharisiens, attelés ensemble avec les pharisiens, et ils appellent ses propres disciples à venir s'atteler ensemble avec lui, le Seigneur, le Maître. Le jour des pharisiens était très difficile. Très difficile. Et le fardeau qu'ils imposèrent à leurs disciples de porter étaient des fardeaux extrêmement lourds. Si on veut bien apprécier
Ce que je suis en train de dire, il faut aller lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, les versets 5 à 12. Tournons aux Actes des Apôtres, chapitre 5. Et nous allons apprécier le jour des pharisiens, qui était un jour pesant, et le fardeau des pharisiens, qui était des fardeaux, non pas légers, mais très lourd. D'après Actes chapitre 15, Actes 15, et nous commençons notre lecture à partir du verset 5 pour arriver au verset 12. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, entre parenthèses au Seigneur, s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger d'eux l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit: « Oh mes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils puissent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en les donnant le Saint-Esprit comme à nous les Juifs. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié le corps par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour qui ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait pour eux et avait fait par eux au milieu des païens. Notons le verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Pourquoi donc tentez-vous Dieu en mettant sur le bout des disciples un jour que ni nos pères,
ni nous n'avons pu porter. Nous venons d'apprendre dans la leçon de l'école du dimanche destinée à ce jour qu'il y a un péché qui conduit à la mort. Et ce péché qui conduit à la mort, si quelqu'un commet ce péché, il ne reste plus pour lui ni sacrifice, ni offrande. Et ce péché, c'est après avoir reçu la grâce de Dieu par Jésus-Christ, par les sangs versés de Jésus, après avoir été enseigné et instruit par le Saint-Esprit de tout ce que Jésus est venu sur la terre faire pour nous, en offrant son propre sang pour nous délivrer de la peine du péché et de la mort éternelle. Après être prégné de tous ces enseignements, de commettre la grande faute, de retourner à ces rudiments élémentaires de la loi de Moïse. C'est comme si on s'est baigné avec de l'eau propre et du savon. Après avoir mis ce soir de bonne lotion, senti bon, et puis on retourne dans la boue nauséabonde, on s'est vautré dans la boue comme la tuile en créole maman coton qui finit bien et qui a roulé dans la boue encore. J'ai la nouvelle aujourd'hui pour les Atlantistes du 7e jour. Pour ceux qui se disent ils sont envoyés par Dieu pour faire d'Haïti aujourd'hui un royaume comme dans l'Ancien Testament, où les prédicateurs de l'Évangile peuvent avoir des multitudes de femmes, puisque le roi de l'Ancien Testament n'avait pas une seule femme. Ils peuvent avoir autant de femmes qu'ils peuvent occuper, car ils veulent retourner à Haïti dans l'époque de l'Ancien Testament. Ce péché-là, celui qui commet ce péché, après avoir participé à la grâce de Christ, pour retourner à nouveau au rudiment de l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il n'existe pas pour vous ni pardon, ni sacrifice, ni offrande.
vous allez droitement en enfer pour les temps et pour l'éternité. Et c'est ce point que Frère Magnas, dans la classe des ambassadeurs, était en train d'essayer d'expliquer à vous. Car ce péché-là est le péché qui conduit à la mort. Celui qui commet ce péché. Grave! Très très grave! N'aura pas de pardon. Il n'y a pas pour ce péché ni sacrifice, ni pardon, ni offrande. Le dernier sacrifice était le sacrifice de Christ. Lorsqu'il a versé son propre sang à la croix du Calvaire, dans une période semblable à celle que nous vivons au printemps. Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce de Jésus-Christ. Ne permettez pas à personne d'oser vous enseigner de retourner à l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament pouvait nous délivrer du péché, pouvait nous sauver, il n'aurait pas été besoin d'un Nouveau Testament. C'est parce que l'Ancien Testament a failli qu'il fallait le remplacer par le Nouveau. Nous croyons dans le Nouveau Testament et nous croyons en Jésus-Christ, le seul qui peut nous délivrer. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit: il n'y a de salut en aucune autre personne, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je n'ai pas la même de ça. Lorsque les judaïsants essayaient d'imposer aux nouveaux convertis parmi les païens l'observation de la loi de Moïse pour être sauvés. Il fallait, comme solution à ce problème, la conférence de Jérusalem. Et pendant cette conférence, l'apôtre Pierre a déclaré que vous savez, vous tous, que j'ai été choisi parmi vous comme apôtre des païens pour leur enseigner la parole de Dieu. Et lorsque je suis arrivé chez Corneille, selon Actes des Apôtres chapitre 10, qui était un officier romain, un païen rouge, je observais que le Saint-Esprit était donné aux païens comme il a été donné à nous les Juifs au jour de la Pentecôte. Dieu n'a fait aucune exception entre nous et les païens. Il leur a donné le Saint-Esprit de la même manière qu'il nous l'a donné au jour de la Pentecôte. Pourquoi donc tentez-vous
Dieu aujourd'hui. En mettant sur le cou des disciples païens un jour que ni nous, ni nos pères n'avons pas porté, n'avons pu porter. Personne ne pouvait appliquer la loi à 100%. La loi de Moïse. Par conséquent, personne n'était justifié par les œuvres de la loi. C'est pour cette raison que Christ s'est offert en sacrifice à Dieu pour nous, comme l'agneau sans péché et sans tâche, pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Après avoir imprégné de la grâce de Dieu, retourné au système mosaïque de l'Ancien Testament, c'est le plus grand péché connu. Et ce péché est le péché qui conduit à la mort. Il n'y a pas pour ce péché ni sacrifice, ni offrande, ni pardon. Christ est le dernier sacrifice. Christ est celui qui peut pardonner de tout péché. Et Christ est la dernière offrande pour le péché. Nous chantons dans 150 français de notre recueil du chant d'espérance. Miséricorde sondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absurde, ainsi grand, coupable de mes péchés oubliés. Et nous reprenons le refrain. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Alléluia. Tel que je suis, sans mouton, sans bœuf, sans cabrit, sans pigeon, sans toutrelle. Je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Prends-moi. Vous n'avez rien à apporter aujourd'hui pour vous purifier de vos péchés. Vous avez besoin seulement le sang efficace. Alléluia. Le sang de Jésus. Amen. Lorsque vous avez Jésus, vous avez tout. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner tous et nous purifier de toute iniquité. Quand Christ parle dans Matthieu 11, verset 28, 29 et 30, et surtout au verset 29, quand il dit, il parle d'un jour juif sur lequel il délivrera les hommes. Il parle du jour de la loi, du jour, pas du jour de
c'est la loi du pas du jour des pharisiens qui imposent un fardeau trop lourd pour être porté sur le cou de l'homme. Christ venant à ceux qui étaient si fatigués, il les offre le soulagement, la délivrance, la liberté et le repos. Donc, aujourd'hui, apportez sur le calvaire vos pesants fardeaux. Là, vous trouverez, mes frères et mes soeurs, le repos. Qu'il en soit ainsi pour vous. Il croit tout le temps des paroles. Il a déjà préparé le chant. Ici, 121 français. Mais pasteur fait mention de 150 français qui dit miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable, il mes péchés oubliés. En capite. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre si grand coupable, mes péchés et mes péchés. Le Père dit ça. Je viens à toi que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi.
Seigneur Jésus, nous sentons, nous manquons pour nous laisser à vous. Pour qualité de travail, ça, vous faites pour nous. Travail sans bœuf, pas de café. Travail sans mouton, pas de café. Travail sans cabri, pas de café. Travail sans pigeon, pas de café. Travail sans poutrelle, pas de café. Mais à quoi on s'en parle, vous faites. À quoi on s'en parle, vous battez la liberté. À quoi on s'en parle, vous faites ça, nous voyez, devant papa. Et malheur à nous-mêmes, c'est d'arracher ça qui fait ça. Et nous ne pouvons pas jouer pas. Nous ne pouvons pas jouer une faveur encore. Parce que c'est pas l'autre sacrifice qui a pas d'accès, qui a fait une communion à papa. Merci. Merci. Combien de nous pour ça, c'est l'obéissance. Pour marcher pour être dans la parole de Dieu. Et pour ne pas fier aux apparences, pour ne pas arrêter selon l'esprit, pas de pas de cœur sous pas. Mais pour faire ça, parole dit pour faire. Et pour prendre pour cramer. Merci. Et mille fois merci. C'était bon pour nous être là, pour nous savourer depuis dans la classe dominicale, dans notre service, dans la prédication parole. Normalement, ça arrive pour nous terminer. Même l'esprit qui t'a accompagné, nous avons des privilèges, nous avons entré longtemps pour nous adorer. Même l'esprit ça a accordé de grâce sur la barre, mais nous retourner la table, Seigneur. Même l'esprit qui t'a pas sur notre avancée, nous maintenant, Seigneur, pour ne pas livrer nous de l'apostasie. Non, fausse doctrine d'avancer au dehors, pour nous guider. Parole qui claire, Seigneur. Pour ne pas faire détournement, Seigneur. Même si ça a pas seulement la passion de Dieu, pour te sortir de carré de la cave pour la qualité. Même si il y a accompagné, frère, nous chambelle en deux autres chistes pour le prince. Dans notre avenue, au carré là, même si ça va accompagner petit garçon, Seigneur. Et que nous soyons directifs, mais nous sortis, même si ça va accompagner nous à force. Merci, Seigneur, pour frère Philippe, j'en ai sorti dirigé. Merci pour le musicien, merci pour son Seigneur. Merci pour mon accueil, merci et mille fois merci. Pendant que nous avons temps pour avoir des grâces, c'est là où nous avons plus de côté fini. Mais malheureusement, Dieu n'a pas de cap fini, Seigneur. Si on a des péché, nous ne sommes pas de cap fini, nous ne pouvons pas passer. Pensez à Dieu et accordez aux grâces et de faveur. Que l'esprit nous, Seigneur, que l'esprit continue. Que l'esprit marche à nous, Seigneur, et que l'esprit va fortifier nous. Arrêtez nos paroles, parce que c'est là qui est la vie. Que l'esprit ça continue de faire la vie de grâce. C'est comme ça que nous prions maintenant. En nom de Jésus, il y a tout pouvoir, toute puissance, toute autorité. À lui une seule gloire, honneur, louange au ciel et ici. Amen. Frère Magnas, si vous voulez vous bénédiction. Si on a péché, il y a un avocat qui est capable de plaider pour le verdict. Que grâce, papa, à mon petit là, la sagesse et l'esprit capable de l'église là, capable de conduire nous, capable de diriger nous contre volontaire, capable de garder nous à distance de la bonne doctrine. C'est pas seulement pour nous dire que nous ça, jusqu'à ce que les églises prennent déjà chercher. Allez en paix et bonne nuit. Nous suivons en direct depuis l'église de Dieu Bethel d'Haïti qui est située dans le centre-ville de Croix-des-Bouquets. Le service d'adoration, ça, nous saluons frère Jéricho Pierre-Noël, sœur Nandi Abraham qui suit nous. Nous saluons sœur Guerlaine Baptiste qui suit également. Nous disons Dieu merci pour le privilège de salle débat, nous laissons nous réunis matin dans le lieu ça. Comme on dit déjà,
ça, nous suivons en direct depuis l'église Bethel d'Haïti, qui est située dans le centre-ville Croix-des-Bouquets. C'est ça qui fait que nous relâcher. Nous comptons de ce que nous frère Jéricho Pierre de la suivre ensemble avec nous, c'est un petit Abraham suivre avec nous. Et c'est ça fait clasher, c'est bien musical la caillou. Nous avons fait annoncer ça. Dimanche, si Dieu veut, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur YouTube, dimanche, si Dieu veut, ou seulement sur YouTube, sur nos femmes guerriers Jean David, pour capable de suivre ensemble avec nous. En attendant que nous faisons page pour l'église là, c'est sur page PAM, nous toujours bébé. Et puis, capable de possibilité pour nous capables soit sur YouTube et sur Facebook. Mais le dimanche, si Dieu veut, nous sommes directement sur YouTube. Et puis nous encourager tout notre bien-aimé pour capable de suivre le service pour nous être capable de venir. Et puis pour ça, l'évangile est capable d'aller plus loin chaque jour. Pour ça, salut Sénanti, Abraham pour regarder nous. Et puis, avec tout notre bien-aimé, nous allons nous forward. Nous contents de ce que qualité image nettement améliorée parce que mon Dieu béni nous et que bien aimé fait nos cadeaux. Comme nous avons un bel téléphone pour faire travail là. Et nous contents. Nous disons mon Dieu merci pour ça. Gloire pour moi, c'est pour mon Dieu.
Vale.